Cyril Amourski, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes franco-russe, mais dans cette guerre, vous avez choisi votre camp, c'est l'Ukraine. Il y a un mois à peine, vous étiez dans la région de Kharkiv. On va déjà voir ce que vous pensez de cet appel qui a été lancé. Mykolaiv et Donbass, surtout. Aussi, d'accord. Vous êtes membre de l'association Russie Liberté. Est-ce que vous êtes pour l'accueil des Russes déserteurs en France et au sein de l'Union européenne? Oui, je pense que c'est tout de même important d'accueillir une grande partie de ces gens-là parce que cela signifie surtout, d'un point de vue ukrainien, qu'il y aura moins de personnes mobilisables, un potentiel militaire moins important pour l'armée de Poutine. Donc je pense que c'est le point de vue le plus important lorsqu'on observe cette mobilisation. Et puis il faut comprendre que parmi ces personnes-là, il y a des jeunes qui voulaient partir encore au mois de février, au mois de mars, mais ces jeunes-là n'ont pas eu cette occasion. Faute de moyens, faute de contacts, faute de documents. Et aujourd'hui, ils essaient de le faire coûte que coûte. Donc, en tout cas, il faut dans un premier temps les accueillir. Et ensuite, on verra si certaines personnes devraient effectivement être les bienvenues pour un terme plus long ou pas. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui soutiennent activement le régime sur les réseaux ou partout ailleurs, et bien dans ce cas-là, il faudra prendre des mesures différentes. Alors, une partie de votre famille est toujours en Russie. On voit qu'il y a des manifestations, elles sont de plus en plus importantes, avec beaucoup d'arrestations. On l'a dit, plus de 700 personnes arrêtées. Est-ce que vous pensez que la pression populaire peut fonctionner sur Vladimir Poutine ? Pour l'instant, j'en suis pas certain. Je pense que les manifestations que l'on observe aujourd'hui ne sont pas assez intenses, bien qu'on a observé que dans certaines républiques du Caucase, telles que le Daghestan, il y a un peu de mouvement, il faut l'admettre, mais c'est surtout au niveau des capitales que ça doit bouger, surtout au niveau des grandes villes, Saint-Pétersbourg, Yekaterinbourg et Moscou évidemment. Et pour l'instant, on voit que très peu de personnes se mobilisent. Il y en a quelques-unes et je salue en partie leur courage, mais je pense que ce courage doit atteindre un pic. Il va falloir à un moment passer une frontière et il va falloir agir de façon déterminée et sérieuse face à un régime de plus en plus usurpateur et évidemment autoritaire. Alors vous le savez, un référendum sur l'annexion des territoires occupés se déroule en ce moment en Ukraine. Les Ukrainiens présents en Russie et même en Crimée peuvent voter. Voyez ce reportage de notre envoyé spécial. Il suit une délégation d'observateurs étrangers invités par la Russie. Un tournage encadré par les forces russes. Les autorités russes font aussi voter en Crimée. 8 ans après le référendum qui a rattaché la péninsule à la Fédération de Russie. Ici, on peut voter avec son passeport ukrainien, car le scrutin doit rattacher de nouveaux territoires conquis par l'armée russe depuis le début de son offensive. Comme cette dame originaire de Donetsk, tous ceux qui se déplacent en sont convaincus, il faut rejoindre la Russie. Je me suis réfugiée en Crimée en 2014, mais j'ai encore des proches qui vivent sous le régime ukrainien. Nous voulons être russes et simplement pouvoir mener une vie normale. Autre bureau de vote et toujours le même engouement. Mes enfants sont à Lugansk et votent aussi. Nous sommes pour ce référendum car la Russie nous défend contre les nazis qui bombardent tous les jours. Pas d'enveloppe pour les bulletins. Une fois mis dans l'urne, ils sont visibles de tous. Mais les organisateurs veulent rassurer, la procédure du vote se ferait en bonne et due forme. Nous ne donnons pas de consignes de vote aux gens. Notre rôle est seulement de vérifier l'identité des personnes qui viennent exprimer leur suffrage. Quant au nombre de votants attendus, les responsables des bureaux semblent très optimistes. Nous pensons que tout le monde va venir voter. Nous nous attendons donc à un taux de participation de 100% du corps électoral. Invitée par la Russie, une délégation étrangère enchaîne les visites à Sébastopol. Même rituel dans chaque bureau, les invités se prêtent au jeu des questions avec les autorités. À quel point cet endroit est sécurisé ? À la fin de chaque observation, les rôles s'inversent. Les observateurs répondent aux interviews des médias russes et délivrent leurs impressions, toutes positives. C'est très plaisant et impressionnant de voir les gens venir exercer leurs droits démocratiques. Le processus que nous avons pu observer est libre, juste et transparent, et j'aime ça. Le dépouillement des votes se tiendra le 27 septembre. Selon les sondages des autorités, les territoires concernés prononceront une majorité de votes en faveur d'un rattachement à la Russie.
Cyril Amourski, vous avez décidé de prendre le parti de l'Ukraine après 2014, après l'annexion de la Crimée. C'est ça qui a été déterminant? Oui, c'est-à-dire que bon, j'ai 20 ans. Au moment de l'annexion, j'avais 12 ans. Lorsque le Maïdan a eu lieu, j'avais 11 ans. Et même à partir de mes 11 ans, j'étais déjà sur place à Kiev, au Maïdan. Et la position, que ce soit la mienne ou de ma famille proche, c'est-à-dire mes parents et mes 2 frères, eh bien, on a toujours été pro-ukrainien et cela n'a pas changé en ces 8 ans. Très clairement. Une question personnelle, est-ce que c'est compliqué de parler avec la famille qui reste en Russie, avec vos amis? Comment ça se passe? C'est très compliqué lorsqu'il s'agit de la famille, c'est-à-dire par exemple mes grands-parents qui vivent en Russie, et j'ai pris la décision assez simple, radicale peut-être, mais simple, de ne pas discuter, converser avec eux, parce que je sais que ce n'est pas possible. Parce qu'ils ma mère a essayé. soutiennent Vladimir Poutine? Ils ne soutiennent pas Vladimir Poutine. Ils sont contre Vladimir Poutine, ils sont plutôt de tendance communiste, mais ils considèrent que voilà, c'est une tragédie, la guerre c'est pas bien, mais il n'y avait pas d'autre choix. Voilà, c'est leur position. Et par contre, ce qui est certain, c'est qu'ils étaient pour le rattachement de la Crimée, enfin l'annexion plutôt, de la Crimée à la Russie. Et je pense qu'il en est de même aujourd'hui pour les régions soi-disant séparatistes, telles que les régions du Donbass. Donc à partir de ce moment-là, moi j'ai compris très clairement que le dialogue était compliqué. Il était déjà compliqué entre 2014 et 2022. Enfin, je veux dire jusqu'au mois de février, mais à partir du mois de février, j'ai juste compris que le dialogue, les débats n'étaient pas possibles en fait au final. Est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit je vais m'engager militairement? Tout à fait, je me suis posé cette question, mais j'ai pris la décision de plutôt participer au front informatique, de par ma nationalité, puisque je suis franco-russe, non pas ukrainien, et pour prendre un volontaire étranger, il faut avoir une expérience militaire, ce que je n'ai pas, et en plus de cela, je considère que voilà, je parle plusieurs langues, je peux m'exprimer sur des plateaux en France, comme ce soir. Donc je préfère travailler en tant que correspondant de guerre, en tant que journaliste, et dire ce qui se passe réellement en Ukraine. Alors vous êtes toujours en contact avec les personnes que vous connaissez en Ukraine, notamment avec les personnes qui sont sur le front. Est-ce qu'ils sont confiants après cette contre-offensive? Qu'est-ce qu'ils demandent? Oui, après, il faut être tout à fait honnête. Il ne faut pas être beaucoup trop optimiste. Lorsqu'on parle par exemple de la contre-offensive à Kherson, enfin dans la région de Kherson, elle est tout de même assez lente, il faut l'admettre, mais elle a lieu. Et il ne faut pas se mentir, il y a aussi pas mal de pertes ukrainiennes. Donc ça, c'est une vérité. Cependant, dans des régions comme par exemple Zaporijia, la contre-offensive est menée de façon plus ou moins proportionnelle en termes de pertes et elle est bien menée. Et nous avons vu que dans la région de Kharkiv, 90% du territoire occupé de cette région a été récupéré par les troupes ukrainiennes. Donc c'est sans aucun doute un très bon résultat militaire pour l'Ukraine. Et je suis convaincu que dans les prochaines semaines à venir, nous allons voir encore plus de résultats. Et vous êtes prêt à repartir? Tout à fait. Alors, j'ai 2 options. Je peux théoriquement revenir au mois d'octobre, mais j'ai très peu de temps puisque je suis étudiant et j'ai des vacances assez courtes. Donc, c'est pour cela que je pense que je vais revenir sans aucun doute, même au mois de décembre, pendant à peu près un mois. Merci pour votre témoignage. Merci Cyril Amourski.